Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, bienvenue encore dans notre dévotion de ce jour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Dieu nous abreuve toujours par sa parole. Seigneur, merci de nous bénir encore ce matin en ton nom précieux. Amen. Donc ce matin, je crois que nous allons finir avec notre série sur 1 Pierre, ce verset 23, que je me fais encore le plaisir de vous lire simplement. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Extraordinaire de revenir encore sur ce passage ce matin, les qualifications que Dieu donne à sa parole. Il nous est dit que la parole, on a été régénéré par une semence incorruptible, mais qui n'est rien, cette semence n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est extraordinaire de voir que la parole de Dieu est incorruptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la parole de Dieu n'échoue jamais. Elle est incorruptible. En d'autres termes, dans nos pays, dans nos sociétés aujourd'hui, tellement d'efforts qui sont menés pour lutter contre la corruption. Mais j'aimerais juste vous dire un petit secret ce matin. La meilleure chose à faire dans nos sociétés, c'est juste d'élever la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu est élevée, plus la parole de Dieu prend la première place, que ce soit dans une vie, que ce soit dans une société, dans peu importe l'endroit. On combat la corruption de cette manière-là. La corruption est éradiquée de cette manière. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne à vivre. C'est la parole de Dieu qui nous donne une vie excellente, une vie de qualité. Ça fait quoi? Ça fait que nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Jésus. La corruption diminue de plus en plus, mais moins nous donnons de l'autorité à la parole de Dieu dans nos sociétés, plus la corruption devient visible, mais plus la place est donnée à la parole de Dieu, de moins en moins, nous voyons ces choses dont l'homme se donne tellement d'efforts aujourd'hui pour combattre. Mes amis, Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La semence a tout le potentiel du futur de l'arbre. C'est aussi ça, une des choses qui caractérise la semence. La parole de Dieu détient notre avenir. On n'a pas d'avenir sans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous ouvre un horizon mais extraordinaire. N'est-ce pas ce que Jésus nous dit? Je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Je vais vous préparer un endroit et je reviendrai vous chercher. Extraordinaire. Tout comme la semence porte le futur de l'arbre, la parole de Dieu nous réserve un futur tellement glorieux, tellement glorieux. Donc, à l'intérieur, la semence a à l'intérieur d'elle une nature de victoire. Tout comme la parole de Dieu également a une nature de victoire. Plus on s'attache à elle, nous allons de victoire en victoire. La semence porte en elle une nature de puissance. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous attacher à la parole de Dieu. Et du coup, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir résister au diable. Et le diable peut fuir loin de nous. Donc, la semence de la parole de Dieu porte en elle-même la nature de la puissance. Une nature de victoire. Une nature de vie tellement jolie, tellement magnifique. Et c'est cette vie dont Jésus nous parle dans Jean chapitre 10, le verset 10. Et il dit, il est venu, le bon berger vient et il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Une qualité de vie extraordinaire avec notre Dieu. Chers amis, chers internautes, ça, c'est ce qu'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que vous êtes régénérés. Vous êtes régénérés par ce type de parole. Ça n'a rien à voir avec un évangile de prospérité. Et en passant, je ne prêche pas non plus l'évangile de pauvreté, mais nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne équilibrée. Pourquoi? Parce que notre Dieu déteste les balances déséquilibrées. Alors que Dieu vous bénisse, rendez-vous dans la parole de Dieu. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.